Prions. Nous te demandons l'eau, Seigneur, pour que la terre produise ses fruits. Nous te demandons l'eau pour que nos corps vivent. Mais pour notre terre, pour nos corps, il faut aussi ton amour et ta justice. Seigneur, viens désaltérer nos vies qui ont soif de ton amour. Viens désaltérer notre terre qui a soif de justice. Que ton eau vive jaillisse ainsi de nos cœurs, abreuvés à ta source, pour désaltérer tous ceux qui ont soif de ton amour et de ta justice. Nous lirons ensemble dans l'évangile de Marc, à partir au début du chapitre 4, des versets 1 à 9. Jésus se mit encore à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée autour de lui, il monta dans une barque où il s'assit, et toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement: « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, il arriva qu'une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur un endroit pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie enfin tomba dans la bonne terre, et elle donna du fruit qui grandit et se développa. Un grain en remporta 30, un autre 60, et un autre 100. Et il ajouta que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À l'aube de son ministère, Jésus entend répondre à la question que se posent sur lui ceux qui l'écoutent, en même temps qu'il veut nous révéler un des aspects fondamentaux de la personne et de l'action divine. La solennité du verset 3 et du verset 9, « Écoutez, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende », montre bien l'importance que Jésus attache à cette parabole et combien elle lui semble difficile, non pas à comprendre, mais à accepter. D'ailleurs, la réaction des auditeurs et des 12 est bien claire. Ils vont interroger le Christ au verset suivant, verset 10, parce qu'ils n'ont pas compris ou pas osé comprendre, verset 13. Un premier problème est posé par le fait que nous comprenons immédiatement ou nous croyons comprendre. Et nous prenons aussi pour des retardés les apôtres qui n'ont rien compris à une histoire pourtant aussi claire. Or, ceux-ci avaient parfaitement compris. L'image est d'une limpidité absolue, mais elle leur semblait impossible. Et l'explication donnée plus loin par Jésus n'en est pas une. C'est la simple confirmation de la parabole. En quelque sorte, Jésus accentue la parabole pour leur dire « Mais si, vous avez bien entendu. La vérité, c'est que vous avez compris, mais que vous refusez à admettre. » Alors pourquoi cette réaction, ce refus des apôtres ? Tout simplement parce que cette parabole heurte de front leur théologie, leur catéchisme, l'enseignement reçu. Ils s'attendaient à tout de la part du Messie, sauf à ce qu'il se compare à un semeur. Dans leur patiente lecture de l'Écriture, en même temps que dans leur exploration du sentiment religieux des hommes, docteurs de la loi et scribes, s'était fait une petite idée du Messie, idée calquée d'ailleurs sur celle qu'il se faisait de Dieu et de sa parole. Ce n'est pas pour rien qu'il est question du fils de David dans l'Écriture, car David était vraiment le prototype du Messie, le schéma que les Israélites traînaient dans leur cœur et dans leur tête quand ils songeaient à celui que Dieu enverrait. Le Messie devait être non seulement un roi, mais le roi. Les Israélites avaient pour eux bien des psaumes et la plupart des prédications des prophètes. Seul le livre de Job et peut-être les chants des serviteurs du Seigneur dans Ésaïe 40 à 55 auraient peut-être pu leur poser problème. Ils attendaient le roi qui ferait enfin respecter universellement sa royauté divine et materait toutes les révoltes et tous les révoltés.
Après avoir débarrassé Israël des Romains, ce qui n'était pour le Messie qu'un travail annexe et secondaire, il rendrait à Jérusalem sa place de maire des peuples. Psaume 87. Il réconcilierait le monde entier et toute nation avec Dieu. Il apporterait la paix universelle en mettant fin à toute guerre. Il ferait séjourner le lion avec l'agneau, l'enfant avec le scorpion, répartirait avec justice tous les biens de ce monde entre tous les hommes, serait le soutien de la veuve, l'appui de l'orphelin, et ferait enfin régner une paix définitive entre tous les hommes. Bien entendu, les Juifs n'étaient pas des rêveurs idéalistes. Si on leur avait demandé par quels moyens ce Messie s'y prendrait pour inaugurer son royaume de paix, la plupart, sinon la totalité d'entre eux, auraient répondu par la force, et si besoin par la guerre. C'est pourquoi l'image fondamentale du Messie que les Israélites portaient dans leur cœur était fatalement royale et militaire. Qui pourrait leur en vouloir ? Car c'était conforme à bien des passages de l'Ancien Testament. Le Seigneur n'y était-il pas le Seigneur des armées ? 2. Interrogez-vous honnêtement et essayez d'extraire l'image fondamentale que vous vous faites de Dieu, ou celle que nos enfants traînent en eux. Vous verrez que vous aurez presque toujours un Dieu royal et un Messie comparable à celui de Michel-Ange. D'ailleurs, le langage de nos prières est significatif. Le terme « Seigneur » y surabonde, tandis que l'attribut principal auquel nous pensons est toujours sa puissance. Dieu est resté pour nous, contrairement à l'enseignement du Christ, un général et un magicien. Il nous est donc impossible d'en vouloir à ses apôtres, car l'image du semeur est, pour nous, aussi claire et aussi inadmissible qu'elle l'était pour eux. Personne ne s'y est trompé, mais personne n'a voulu le croire, du moins au premier coup. Personne n'a voulu admettre que l'image fondamentale du Messie, l'image la plus proche de la vérité, c'est qu'il serait comme un semeur, et que son œuvre ne serait ni plus ni moins que des semailles, tandis que sa parole, cette parole dont tout l'Ancien Testament s'accorde à décrire la puissance inouïe, repensez à Genèse 1, ne serait qu'une semence. Cela mettait tout en l'air. Non seulement un Messie semeur, avec un Messie semeur, il n'était plus question d'un Messie général, mais le rêve israélite entier était mis en pièces. Le rêve selon lequel, avec l'arrivée du Messie, tout allait marcher de mieux en mieux jusqu'à la paix universelle, tandis que tous allaient marcher de victoire en victoire jusqu'à la cité parfaite. Jésus détruit cela par une simple phrase. Le semeur est sorti. Rien n'est plus terne, plus profane, plus quelconque que des semailles. Il faut le crépuscule et le talent de Victor Hugo pour leur trouver quelque grandeur. Car en effet, il n'est plus question de puissance. Dieu accepte d'être plus faible que l'inattention, la distraction, plus faible que les faiblesses humaines. Et ce n'est pas pour rien que pour dire cela, Jésus a attendu la grande foule, si prompte à s'enthousiasmer et à s'emballer. Jésus, lui, jette une douche, une averse d'eau froide telle qu'aucune foule n'en a jamais reçue en lui assurant que le Messie ne voulait être qu'un semeur et que seuls quelques-uns parmi elles recevraient vraiment la semence. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas compris, car elle ne voulait pas comprendre, car elle ne pouvait pas comprendre. 2 points sont à relever encore. La prodigalité du semeur. Même en Israël, on ne sème pas sur les bords de chemin et au milieu des ronces. Mais Dieu est multidiniste. Il se refuse non seulement à limiter la semence au bon terrain, mais encore à savoir qui sera ronce et qui sera bonne terre. Il nous est donc interdit de réserver la semence à la seule bonne terre, ou celle que nous jugeons comme bonne. Et 2, la faiblesse de la semence, sa vulnérabilité. Cette parabole est ainsi la parabole de la faiblesse volontaire de Dieu, de son royaume, de son Messie et de sa parole. Et un tout petit peu plus loin dans l'évangile de Marc, à partir du verset 26, Jésus disait encore « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit et le jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même son fruit, premièrement l'herbe,
ensuite l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et quand le fruit est dans sa maturité, on y met aussitôt la faucille, parce que le temps de la moisson est arrivé. La parabole précédente, le semeur, nous a montré que le royaume de Dieu est faiblesse. Dieu a voulu n'être qu'un semeur. Il a accepté pour lui-même et pour son Fils les limites et les dangers qui régissent la condition humaine. Il a accepté que sa parole soit soumise aux avatars et aux limitations auxquelles se heurtent toutes les paroles humaines. Il a accepté que l'oiseau la dévore, que le soleil la tue, que la ronce l'étouffe. Il faut comprendre par exemple qu'il ne se dégage pas de la Bible ou de la prédication un fluide magique qui investirait et pénétrerait fatalement ceux qui la lisent et l'écoutent. Pour certains, la Bible est et restera simplement un recueil d'histoires des religions. Ils liront sans entendre et sans comprendre. Il faut prendre garde à ne pas diviniser nous-mêmes cette parole, à ne pas la transformer en propagande, à ne pas en faire une parole indiscutable et imparable. Laissons cela aux autres paroles humaines, qui justement, comme les débats politiques, sont présentées comme des paroles d'évangile, des paroles qui devraient convaincre tout le monde. Celles-ci ont besoin de se croire infaillibles, pas la parole de Dieu. Nous n'avons pas à prouver la parole de Dieu, mais à l'annoncer, à la semer. Cependant, on ne bâcle pas des semailles. Parce qu'elle est humaine, cette parole, lors des semailles, réclame nos soins. Nous devons y mettre notre conviction et notre cœur. Après donc nous avoir montré que le royaume de Dieu est étrangement faible lors des semailles, le Christ va nous montrer dans cette deuxième parabole que le royaume de Dieu est étrangement fort lors de la germination. Après nous avoir montré que le royaume de Dieu était à la merci de l'homme, il va nous montrer que ce même royaume ne dépend pas de nos œuvres et que nous n'avons pas à nous en inquiéter. Le semeur ici, c'est fondamentalement le Christ, mais c'est aussi l'Église, tous les membres de l'Église. Et cette Église, au sens le plus large, jette, bien ou mal, peu importe ici, la semence. Tous ses membres, peu ou prou, annoncent la parole. Mais une fois jetée, cette parole ne nous appartient plus. Une fois jetée, elle n'est plus notre affaire, mais l'affaire de celui qui l'a entendue. Nous prenons alors une fameuse leçon. Car l'Église d'aujourd'hui est plus souvent préoccupée de la germination que des semailles. Et bien entendu, cette préoccupation sécrète de l'inquiétude et du pessimisme. Nous sommes tentés d'aller voir si la semence pousse bien ou mal, tentés d'étudier les causes de la mauvaise germination, de rechercher les conditions d'une meilleure récolte et surtout tentés d'aider cette germination, de tirer sur la plante fragile pour la faire grandir, ce qui revient toujours à la tuer. Je ne dis pas qu'il faut complètement nous désintéresser de ces problèmes de botanique ecclésiastique. Un bon jardinier ne peut rester indéfiniment devant un jardin stérile. Seulement, ce texte nous rappelle deux vérités fondamentales. Un, ce qui reste prioritaire, ce sont les semailles. Et deux, sans nous interdire de nous poser des questions, sinon que ferait-on dans nos conseils presbytéraux et nos synodes, ce texte nous interdit l'angoisse. Ce n'est pas parce que nous oublierons de dormir, parce que nous penserons et repenserons le problème que nous changerons quelque chose. Ce ne sont ni nos veilles, ni nos angoisses, ni nos tourments, ni nos œuvres qui feront germer la semence. Et nous avons ici la pierre de touche de bien des débats actuels. Beaucoup d'entre eux ont pour origine l'angoisse de jardiniers déconcertés ou désemparés par l'aspect de leur jardin. Ça ne pousse pas. Ou ça pousse mal. Des livres entiers nous rabâchent « Le jardin de l'Église est stérile. La semence ne germe plus. Il n'y a plus que du chien-dent, des cactus et quelques vieilles tiges dans nos églises. Et que faire pour que cela change ?» Souvenons-nous de ce texte que si la semence ne peut être jetée d'elle-même, c'est sans nous, automatiquement, d'elle-même, qu'elle pousse. Jésus lui-même nous donne les critères pour les problèmes actuels. 1. Priorité de l'annonce de l'Évangile. 2. Patience et confiance dans l'œuvre divine. Ne jamais dramatiser, même s'il gèle. 3. Respecter l'automatisme, l'autonomie de la semence. Ce n'est finalement qu'une manière de respecter les autres et le Saint-Esprit.
Nous ne pouvons oublier que dans le fond, nous n'y comprenons jamais rien. C'est une phrase clé de la parabole au verset 27. Il n'y comprend rien. C'est le grand sourire de Dieu sur l'Église et ce doit être le nôtre. Nous n'y comprendrons jamais rien. Nous ne comprendrons jamais pourquoi telle semence qui devait germer n'a pas germé, et telle autre qui ne pouvait pas germer donne un fruit merveilleux dans notre Église. Nous ne comprendrons jamais pourquoi ce mauvais terrain, à nos yeux, une semence mal jetée, mal entretenue, a bien poussé. Et pourquoi ailleurs, malgré des sermons sublimes, des sociologues experts, des psychologues subtils et des théologiens hors du commun, tout a crevé. Nous ne le comprendrons jamais. Et en fait, cela ne nous regarde pas. Finalement, ce texte nous montre l'extraordinaire puissance de la semence, car elle peut germer là où rien ne devait croître. Et nous pourrons dès lors découvrir la raison de cette faiblesse et de cette puissance conjointe. L'amour de Dieu. Car si c'est par amour que Dieu devient faible, c'est cet amour aussi qui l'a rendu fort. L'amour, c'est ce qui peut changer le désert en prairie. C'est ce qui rend possible l'impossible. Mais l'amour restera à jamais incompréhensible. Nous ne saurons jamais ni d'où il vient, ni où il va. Souvenons-nous que lorsqu'il s'agit de l'amour de Dieu, nous n'y comprendrons jamais rien. Amen.